Seigneur ce matin. Je ne sais pas, les frères, vous avez chanté des cantiques. Samy avec son foyer, là. Et puis samedi. Qui c'est qui vous l'a dit d'aller prêcher son amour? Il est l'amour parfait. Je vais vous parler de l'amour de Dieu. Samy, il a chanté avec sa compagne, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Sandy a chanté un cantique, il est l'amour parfait. Béni soit Dieu ce matin. Voilà, Dieu m'a donné un message sur l'amour. Alors je vais vous l'apporter. Aujourd'hui, on a besoin d'amour, les frères. Beaucoup d'amour. L'amour, c'est Christ. Vous savez que c'est Christ. Et on a besoin de l'amour de Dieu aujourd'hui pour avancer. Tellement difficile aujourd'hui. Tellement dur. Qui n'a pas d'épreuve aujourd'hui? Qui n'a pas de soucis, de tracas? Mais on compte sur l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez, ce matin, je sens la présence de Dieu au milieu de nous. Quand je vais dans les réunions, de plus en plus, je laisse le Saint-Esprit agir. Parce que nos réunions ont besoin des démonstrations de l'Esprit aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'entendre un beau message, des beaux messages, on en a écouté depuis X temps. Mais aujourd'hui, c'est une démonstration de l'Esprit. Vous savez qu'est-ce qu'il nous faut dans nos réunions? Il faut qu'on voit le surnaturel, les frères. Il faut qu'on voit les mains de Dieu agir dans nos réunions. Sinon, ce n'est pas la peine. On ne va pas à la réunion le mardi, le vendredi, le dimanche, juste simplement pour s'asseoir. Non, on veut le surnaturel ce matin. On veut voir l'Esprit se manifester dans les vies. On veut que les personnes prennent des décisions fermes. Vous comprenez? On veut que l'Esprit agisse dans les cœurs. On n'a plus le temps, le temps est trop court. Il revient. Il revient, il l'a dit, il revient, alléluia. Alors j'aimerais qu'on le prie ce matin. Alexis, tu veux prier pour moi, alléluia? Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait déjà ce matin, Seigneur. Combien, Seigneur, nos mots ne sont pas assez grands pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur Dieu. Béni soit Dieu ce matin. Combien le salut les chers, Seigneur, parce que c'est l'amour de Dieu manifesté pour des hommes perdus. Mais toi, Seigneur, tu es venu nous donner une espérance, une vie nouvelle, Seigneur. Un regard nouveau sur la vie, Seigneur Dieu. Et à combien c'est les yeux rivés sur toi que nous voulons être, Seigneur Dieu. Bénis Joseph, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Qu'on puisse recevoir, Seigneur, ce mot de toi, Seigneur. Ce mot qui va porter du fruit dans nos vies, Seigneur. Qu'on puisse être enraciné en toi. Nous voulons voir ta gloire ce matin se manifester parmi nous. Continue ton œuvre, Seigneur, en nous. Continue que nous puissions porter beaucoup de fruits pour ta gloire, mon maître. À toi soit toute la gloire et l'honneur. Bénis Joseph encore, Seigneur. S'il te plaît, agis par ton Saint-Esprit. À toi l'honneur, mon Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Voilà, merci pour l'invitation des frères. Merci à Sandy et Nounours. Et merci à l'Église de Dieu ce matin. Vous êtes fidèles, vous êtes là. Merci Seigneur. C'est ce qui compte. Alors vous savez ce qu'on va faire? Regardez. On va l'ouvrir. Regardez la parole. Mes sœurs, regardez la parole. Mes frères, ayez les yeux fixés sur la parole. La parole, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. Et puis Dieu a mis ce message sur mon cœur il y a... Quand on dit que tu m'avais appelé, tu te rappelles? J'avais préparé des notes sur l'amour. Et puis le Saint-Esprit disait dans mon cœur, Joseph, ça c'est pour Saint-Nazaire. Pour l'église de Saint-Nazaire, tu vas le porter là-bas. Et puis j'ai tombé malade. J'ai fait une crise d'embargo. J'ai resté bloqué dans le lit, je ne pouvais pas me lever. Là j'ai averti Sandy. Mais je bénis Dieu ce matin parce que je suis là. Amen. Et c'est une maman. C'était pas de maman peut-être dimanche dernier. Je crois que c'est aujourd'hui. Alors je vais vous parler de l'amour de Dieu. Pas l'amour philéo, hein. L'amour agapo. L'amour parfait. L'amour de Dieu. J'ai quelque chose à cœur, j'ai envie de le faire ce matin.
Viens 2 secondes, viens là ici. Je l'ai eu tout de suite quand je suis rentré dans la réunion. Je vais vous parler de l'amour de Dieu. Voilà, l'amour de Dieu, c'est ça. C'est de regarder son frère en face. Tu vois? Puis de dire, je t'aime, Pérou. Tu sais pourquoi je t'aime? Parce que lui, par l'action du Saint-Esprit, il est répondu dans ton cœur et dans ton cœur. Là. Alors, je te regarde en face, je n'ai pas honte de te regarder en face. T'es mon frère. T'es mon frère en Christ, puis je t'aime. Que Dieu te bénisse, Dieu. Alléluia. Je vous aime ce matin, c'est ça l'amour de Dieu, c'est l'amour agapo. L'amour agapo, écoutez, elle nous pousse à aimer, à aimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est l'amour de Dieu. Là, je vais essayer d'aller doucement, parce que j'ai mis plein de petites notes. Et puis quel bien que ça m'a fait. Parce que, écoutez, avant de vous prêcher le message à vous, je me l'ai prêché à moi. Vous comprenez? Parce que j'ai besoin d'amour aussi. On a tous besoin d'amour. Amen. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit. On va lire un passage de la Bible avant, pour rentrer dans le message. Béni soit Dieu ce matin. Merci Seigneur pour l'amour de Dieu. J'ai envie de vous parler de l'amour de Dieu ce matin. Amen. Allez, Éphésiens. Chapitre 2, et verset 1. Et écoutez ce que la Bible va nous dire. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Éphésiens. Et écoutez qu'est-ce qu'il dit. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Écoutez bien la lecture. Nous aussi, nous étions dans leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais, alléluia, il y a un mais. Et ce mais, c'est le mais de Dieu. Le mais de Dieu est important. Il est grand. Vous avez vu quand vous faites un repas, on vous demande, vous avez bien mangé? Ah, c'était un mais. Mais là, c'est le mais de Dieu. Il surpasse tout. C'est l'amour parfait. Écoutez, il dit mais, alléluia, mais Dieu qui est riche, alléluia, en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, alléluia, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendu la vie avec Christ. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu pour l'amour de Dieu. Il dit, vous étiez morts. On était morts par nos offenses et par nos péchés. Autrefois, c'est du passé. C'est pas du présent, c'est du passé. Autrefois. Mais il dit aujourd'hui. Alléluia. On était comment autrefois, les frères? Pour ma part, on marchait en tâtonnant. Pour d'autres, c'était... Moi, je tâtonnais dans les chevaux de course, vous savez, vous connaissez ma vie, je tâtonnais là-dedans. Pour d'autres, tâtonnais dans l'alcool, dans la colère, dans la méchanceté, dans la haine. Mais à cause de la miséricorde de Dieu. Amen. Alléluia. Autrefois, on marchait selon le train de ce monde. Il y a un verset de la Bible qui nous dit ça, écoutez, c'était autrefois ça pour nous, Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin que l'homme ne veuille pas briller la splendeur de l'évangile. C'est ce que le diable faisait autrefois sur nous. Il avait jeté un voile sur nos yeux. Mais, il y a eu le mais de Dieu. Alléluia. On marchait en tâtonnant. On était sans espérance.
cause de l'amour de Dieu. Alléluia. Dieu a fait de nous des enfants de Dieu, à cause de son amour. Alors écoutez, vous savez, l'amour de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Le Saint-Esprit a pris cet amour, alléluia. Romains 5,5, il l'a pris, puis il l'a déversé. Il l'a déversé dans le cœur de nous. Alléluia. Le Saint-Esprit il prend l'amour de Dieu. Il l'a déversé dans le cœur de mes sœurs. Alléluia. La Bible dit que c'est par amour que Christ est mort. Le plus beau des sacrifices, le plus grand des sacrifices, Dieu l'a prouvé à la croix du Golgotha. Alors Dieu a dit au Saint-Esprit, prends l'amour et déverse-la dans le cœur de mes enfants. Mes frères, on a l'amour. Les sœurs, vous possédez l'amour. Nous devons nous aimer les uns et les autres. Alléluia. Il ne faut pas qu'il y ait de barrière entre nous. Non, parce qu'à cause de l'amour de Dieu, aujourd'hui, nous avons libre accès au Père du Père. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Oui, le Saint-Esprit a déversé dans mon cœur, dans vos cœurs, l'amour. 1 Jean 4,9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique comme victime propitiatoire pour nos péchés. Alléluia. Amen. Dieu a effacé l'acte qui nous condamnait. Vous vous rendez compte, l'amour de Dieu? On était pécheurs, privés de sa gloire. Mais à cause de l'amour de Dieu, Dieu a fait le sacrifice parfait. Dieu a donné son Fils unique comme victime propitiatoire pour que le sang coule et que le sang nous purifie de tout péché. Amen. Ce n'est pas le sang des boucs, des taureaux, non, c'est le sang du Christ. Amen. Alléluia. Il n'est pas venu pour couvrir le péché simplement, il est venu pour l'ôter. On était pécheurs, les frères. Aujourd'hui, on est des enfants de Dieu. Amen. À cause de l'amour de Dieu. Alléluia. Et quand je lis ces passages de la Bible, ça réjouit mon cœur. Écoutez, qu'est-ce que c'est marqué ici? C'est un peu ça aujourd'hui. Si notre cœur nous condamne, on est condamné des fois par des choses. Si notre cœur nous condamne, eh bien l'amour est plus grand que votre cœur. Dieu est plus grand que votre cœur. Le cœur, c'est Dieu qui l'a créé. Le cœur, c'est le chef des sentiments. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et quand je parle à quelqu'un, quand je parle à mon frère ou à ma soeur, je parle avec l'amour de Dieu. Je veux pas qu'il y ait une séparation, vous comprenez? Je veux avoir des contacts, des vraies communions. L'amour dans la vérité. Alléluia. Alors si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Écoutez ça. Celui qui est en vous. Alléluia. Amen. Ça devrait vous encourager. Il est beaucoup plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Amen. Celui qui est en vous et qui est en moi ce matin, c'est l'amour. C'est l'amour parfait. Écoutez, je vais vous le dire ce matin parce que je l'ai à cœur et puis dans nos églises aujourd'hui on écoute des prières extraordinaires. Les unes des plus belles des autres. Je vous encourage à prier à l'église. Il faut prier à l'église. Vous comprenez? Mais chez vous, il faut prier aussi. Amen. Vous
comprenez? Dans ta caravane, même qu'il n'y a pas beaucoup de monde, même qu'il n'y a personne, il faut que tu montres que tu es un chrétien, que tu as l'amour de Dieu. Tu n'as pas l'amour seulement à la réunion. Le dimanche au culte d'adoration, tu n'as pas que l'amour là? Non, non. Mais non, parce qu'il vit en toi. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Tu possèdes l'amour. Tu as l'amour. Alors l'amour de Dieu, elle est chez toi aussi. Elle est dans ton foyer. Il faut que les gens voient. Il faut que les gens voient que tu possèdes l'amour. Vous comprenez ça? On a l'amour de Dieu. Béni soit Dieu. Écoutez, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Le diable, c'est un adversaire. Il est méchant. Il est cruel aujourd'hui. Vous avez vu le monde qu'on vit, hein, vous n'êtes pas aveugle, vous voyez. Dieu nous a ouvert les yeux à nous. On a les yeux ouverts, nous. Et on voit qu'est-ce qui se passe dans le monde. Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et puis à la croix du calvaire, vous savez ce que l'amour a fait? Elle lui a écrasé la tête. Alléluia. Et ça devrait vous réjouir ce matin. Alléluia. Hébreux 13 et verset 1. Vous savez qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul aux Hébreux? Il dit persévérer dans l'amour. Alléluia. Malgré les luttes, malgré les combats, on ne doit pas baisser les bras. Nous devons persévérer. Persévérance égale victoire. Amen. Alléluia. Persévérer dans l'amour. Philippiens 1,9. Lui demande ça. C'est l'apôtre Paul qui le demande. Je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Alléluia. On a besoin. Alléluia. Est-ce que le message vous fait du bien ce matin? Et moi je vous dis devant mon Dieu, ça réjouit mon cœur ce matin d'entendre les paroles, parce que ça c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible qui le dit. Il dit dans mes prières je demande à Dieu, il demande ça aux Philippiens, que votre amour augmente. On a besoin d'amour, mes sœurs. Je vous le dis devant Dieu, mes frères, on a besoin de s'aimer. C'est trop dur autrement. On a besoin de s'aimer. Écoutez l'importance de l'amour. Alléluia. Proverbe 10 et verset 12. La haine, elle excite des querelles, de la jalouserie. Mais l'amour, vous savez qu'est-ce qu'a fait l'amour? Elle couvre toutes les fautes. Et ça, c'est l'amour agapo. C'est l'amour de Dieu, vous comprenez ça? Aujourd'hui, on vit dans un monde de querelles. Dans un monde qui est orgueilleux. Dans un monde qui est jaloux. Mais nous, on a l'amour. Écoutez, on est dans le monde. Vous êtes dans le monde, je suis dans le monde. Mais on ne fait pas partie du monde. Notre cité à nous, notre patrie céleste, alléluia, elle est dans le ciel. À cause de l'amour de Dieu. Ah, merci Seigneur pour l'encouragement de ta parole ce matin. Le proverbe dit que l'amour, elle couvre toutes les fautes. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? Je prends mon temps sans le dire. Voilà. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans l'amour? Il y a le pardon, les frères. C'est ça l'amour. Je veux le dire. Quelqu'un qui a l'amour, qui dit qu'il a l'amour et qui ne pardonne pas, il ne possède pas l'amour. C'est pas possible. Parce que l'amour te pousse à la repentance. C'est ça l'amour. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Si tu as l'amour, tu pardonnes. Sinon, c'est pas la peine de jouer un théâtre ou un cinéma, de faire voir qu'on a l'amour puis qu'on n'en possède pas. Non, l'amour nous pousse à pardonner.
Alléluia. Quelle beauté l'amour, Seigneur. Amen. Alors dans l'amour, il y a le pardon de Dieu. Proverbe 28 et verset 13. C'est ça qui est beau. Celui qui avoue, qui délaisse, il obtient tout l'amour de Dieu. Toute la miséricorde, toute la richesse de Dieu. Quelle richesse! Vous savez que la richesse d'un chrétien et d'une chrétienne n'est pas sur la terre? Ah non. Notre richesse à nous, c'est l'amour. Vous comprenez, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est la richesse du chrétien et de la chrétienne. Alléluia. Alors écoutez, Jean 15. Jean 15, il dit demeurez. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Demeurez dans mon amour et gardez. Gardez mes commandements. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous comprenez? Les gens vont regarder. Les gens vont voir. Mais ça, c'est des chrétiens, c'est pas possible. Avec tout ce qu'il lui a fait, il l'aime. Ben oui, il a l'amour. Vous comprenez ça? Avec tous les misères qu'il lui a fait, mais il l'aime. Comment ça se fait? Eh bien, c'est l'amour de Dieu, mon frère, qui a été répandu dans mon cœur par l'action du Saint-Esprit. Je t'aime. Alléluia. Jamais que c'est pas facile, mais avec l'amour de Dieu, elle arrive. Vous comprenez? Parce qu'elle nous pousse, l'amour de Dieu. Elle nous pousse à la repentance. Il y a combien de souffrances dans le monde? Je méditais ça l'autre jour, là. Je regardais les souffrances d'un homme. Parce qu'il y a des hommes qui souffrent sur la terre. Hein. On souffre, on dit sur la terre. Hein. Il y a des femmes qui souffrent. Il y a même des jeunes qui souffrent. Il y a des vieillards qui souffrent. La souffrance d'un homme. Puis cet homme, vous le connaissez, vous l'avez écouté des dizaines de fois, des centaines de fois. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Cet homme, c'est Jean. Puis c'est un homme extraordinaire. Il est intègre et droit, il se détourner du mal. C'est un homme extraordinaire. As-tu remarqué, mon serviteur? Vous vous rendez compte? Ça se remarque, un homme de Dieu, les frères. Quelqu'un qui a l'amour, ça se remarque. Et puis, vous avez vu les misères qu'il a eues? On est venu lui apporter des mauvaises nouvelles. Vous aimez bien les mauvaises nouvelles, vous? Mais ça vous tue. Ça vous met à plat, ça vous écrase. Il perd tout. Ses enfants, son bétail, ses serviteurs, il perd tout. Il perd tout. Même sa femme est contre lui. Elle vient, puis elle fait un couteau, quoi. Elle dit, maudit ton Dieu, puis meurt. Tu vois bien qu'il ne fait rien pour nous. Et puis voilà. Lui fait confiance à Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu, mes frères et sœurs. Amen. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Je sais que mon rédempteur est vivant. Amen. Gloire à Dieu. Je sais qu'il est vivant. Amen. Je sais que pour moi, il est un appui. Vous comprenez? Je sais que pour moi, il est un secours en avant. Je sais que pour moi, il est un rocher. Je sais que pour moi, il est un asile. Écoute, ma femme. Ni la mort, ni la vie, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la largeur ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Même les tribulations du monde, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Écoutez, faisons confiance à Dieu ce matin. Vous avez vu la fin de sa vie, Jean? Il a tout reçu en nous. Amen. Dieu est amour, mes frères. Amen. Dieu nous aime ce matin. Ah, quelle beauté, Seigneur. On va un peu plus loin, les frères? Hein? Allez, on va un peu plus loin. Même sa femme est contre lui. Maudit ton Dieu et meurt. Ah, Dieu, merci ce matin. Merci pour la grâce de Dieu. L'amour, c'est important. Vous savez, quelqu'un de bon qui possède l'amour de Dieu, je ne sais pas si c'est pour vous, mais moi, je le ressens directement. Le Saint-Esprit, dans mon cœur, m'atteste. Me dit, tu vois, c'est l'amour. Il possède l'amour. Je le ressens directement. Il y a un petit frère chez nous, là.
le journal Djongo à mon frère, j'ai jamais vu un garçon comme ça. Il n'a pas besoin de parler. Il émane l'amour de Dieu. Ce matin, quand je me suis levé, je parlais de lui, je disais, toi le garçon là, il n'est jamais en colère. Devant Dieu, tu ne le vois jamais en colère. Tu ne le vois jamais en colère. Ça fait 3-4 ans, je le connais, moi, le petit là. Je ne l'ai jamais vu crier. Je dis, c'est pas possible. Il est bon. J'étais dans mon camping, il a travaillé avec les pierres de ma branche de camping. Il a porté le camping, il dit, laisse-moi que je vais le faire. Il possède l'amour de Dieu. Il ne fait pas par force. Il fait parce qu'il a l'amour de Dieu en lui. Il aime ses frères. Il aime ses sœurs. Quelle beauté. Écoutez, je vous le dis, il faut qu'on s'aime de plus en plus. Ah, merci Seigneur, matin pour ce message. Merci Seigneur. L'amour, c'est ça, écoutez. On va l'avoir ensemble, l'amour. Il y a plein de choses à dire sur l'amour. Mais aujourd'hui, dans nos églises, je vais répéter les mêmes mots. On a besoin, les frères. Besoin d'être sensible au Saint-Esprit. Devant Dieu, il est là ce matin. Vous l'avez ressenti comme moi ce matin. Il est là. Alors quand il est là, je prends. Vous comprenez? Il est là, je le prends. Je ne vais pas passer l'occasion qu'il m'est donnée ce matin. Vous comprenez? Écoutez, l'apôtre Paul disait comme ça, c'est quand je suis faible, c'est alors je suis fort. Il est là ce matin. Et puis s'il y a des faibles parmi nous ce matin, eh bien il est là. Il est là ce matin. Béni soit Dieu. Il y a un homme dans la Bible, vous le connaissez, hein. Cet homme, on l'appelle le bon samaritain. Et c'est un homme, c'est l'image du Christ. Un homme extraordinaire. La Bible dit qu'il y avait un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Il est descendu. J'aimerais juste vous dire ça entre parenthèses. Le chrétien, dans la vie chrétienne, n'a pas le droit de descendre. Il y a un sens interdit. On n'a pas le droit de le prendre. Écoutez, Dieu nous appelle à gravir, à monter, à avancer de l'avant. On n'a pas le droit de descendre. Il y a un sens, il y a un stop. On n'a pas le droit de le faire. Dieu nous appelle à aller au ciel. Mes sœurs, Dieu vous appelle à aller au ciel, mes frères. Et nous devons marcher coude que coude. Mais avec l'amour de Dieu, on va y arriver. La Bible dit que l'homme descendait. Et quand on descend, c'est normal. La descente, c'est la place de l'adversaire. La Bible dit qu'il rentre comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et quand il voit une proie qui est un peu fragile, je veux dire, qui est un peu frêle, ben il essaye de la dévorer. Et la Bible dit que l'homme va descendre, et il va tomber. Il va tomber au milieu des brillants. Et je vous dis, il ne fait pas de cadeau. Et quand il frappe, des fois il fait mal. Là, à un tel point qu'ils vont le laisser à demi-mort, la Bible dit. Ils vont le charger de coups. À un tel point qu'ils vont le laisser au bord du chemin. Voilà, il y a un homme qui passe. Et l'homme, c'est un élite. Il passe, et quand il voit le moribond au bord de la route, là, qui est mort, qui a besoin d'aide, la Bible dit qu'il va passer outre. Il ne possède pas l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu nous fait arrêter où il y a le besoin. Il n'arrête pas. Pourtant, Lévite, c'est pas rien. Il y a un sacrificateur qui passe. Un homme qui s'occupe du temps, du tout, des sacrifices. Et quand il passe, il fait la même chose que le premier. Je trouve qu'il y a une anomalie quand même là. La Bible dit de nous aider les uns et les autres.
de prier les uns pour les autres. Je trouve qu'il manque quelque chose, les sœurs. On ne doit pas laisser nos frères à demi-mort. On ne doit pas laisser nos sœurs à demi-mort. On a l'amour de Dieu en nous. Alors, chez eux. Alors, et apporter un mot d'amour. Un mot d'encouragement. Et la Bible dit que l'homme, il est à demi-mort. Les deux personnages qui sont passés, ils l'ont laissé autre. Mais il y a un troisième qui passe. Alléluia. Et c'est le bon samaritain. Il y a le mot bon dedans. Bon samaritain. Alléluia. Mon bien, c'est m'approcher de Dieu, moi. Pas vous les chrétiens. Il y a le bon samaritain. Vous savez qu'est-ce qu'il fait, lui? Quand il le voit à demi-mort. Et c'est ça l'amour du prochain. Aimez-vous les uns les autres. Il est mort, tant mieux pour lui. Il l'a mérité. Ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour philéo, ça. Tu m'aimes, je t'aime. T'as des misères, tu restes dans tes misères. Mais l'amour de Dieu nous pousse. Alléluia. Allez voir notre prochain. Alléluia. Puis il s'approche. Vous savez qu'est-ce que la Bible dit? Il se penche sur lui. J'aimerais vous dire, mes sœurs et mes frères, ce matin, si Dieu m'a donné ce message, je pense que Dieu ne se trompe jamais. Amen. Jamais il va se tromper. S'il m'a donné ce message, peut-être qu'il y a des gens qui sont blessés, l'ours. Sandy, il y a des gens qui sont blessés dans leur cœur. Et bien la Bible dit que le bon samaritain, il se penche sur lui. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il l'examine en amour. Seigneur, c'est pas possible. C'est un docteur, si vous voulez. Jésus, il est le docteur venu de Dieu. Vous comprenez ce matin? Puis j'aimerais vous dire, il sait guérir. Il sait soigner. Il sait encourager. Il sait fortifier. Quand il se penche sur lui, il voit sa blessure. Et puis si vous lisiez le livre de Jérémie, il y a un passage qui dit comme ça. Ta blessure est grave. Ta plaie, elle est douloureuse. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Et puis Dieu parle. Je te guérirai. Et je panserai tes plaies. Et bien c'est ce qu'il fait le bon samaritain. Il est là, il regarde, il voit qu'il souffre, il a demi-mort celui-là. Il ne peut pas le laisser comme ça. Il a l'amour en lui. Amen. Vous comprenez? Alors il va tout faire pour l'emmener là-bas. La première chose qu'il fait, il se penche sur lui. Eh bien j'aimerais que Jésus, que le Saint-Esprit se penche sur toi ce matin. Et qu'il regarde dans ton cœur. Parce qu'il est capable de le faire, lui. La Bible dit qu'il est dans un cœur comme dans un livre ouvert. Laissez-moi vous dire qu'il connaît votre cœur. Qu'il connaît toutes vos actions. Même les plus secrètes. Il les connaît ce matin. On trempe des hommes, mais lui on ne trompe pas. On ne peut pas y tromper à lui. Vous comprenez? Alors il se penche sur lui, et puis on a un mot, il va dire voilà, je vais te soigner. Je vais te prendre en main. Quelle beauté, Seigneur, l'amour. L'amour du prochain, c'est ça. Ils l'ont tué. Il l'a dépouillé, l'ennemi. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il est venu pour ça. Il a donné sa vie pour ça à la croix. Et puis là, il verse sur lui. Il regarde sa plaie, puis ça te fait mal, là. Il y attend. J'imagine un petit peu. Allez, je vais déverser de l'huile sur ta plaie, puis je vais l'étaler. Je vais l'étaler sur toi. Quelle beauté, Seigneur. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Vous savez ça, hein? Et puis l'huile, ça adoucit. Ça adoucit. Écoute, je vais dire comme ça des mots simples. Si t'es méchant, l'huile du Saint-Esprit va t'adoucir. Tu vas t'adoucir. Et puis il l'étale. On va dire comme ça. Il l'étale. Tous les matins quand je me lève devant Dieu, tous les matins je demande à Dieu, c'est ma prière, que l'huile ne monte pas sur ma tête. Amen.
Seigneur, aujourd'hui, je veux que l'huile coule sur ma tête. Vous comprenez? L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et puis écoutez, on ne marche plus par la chair, nous. Vous ne marchez plus par la chair, vous. Je ne marche plus par la chair, moi. Je marche par l'Esprit de Dieu. Vous marchez par l'Esprit de Dieu. Alors il faut que l'huile, tu induis ma tête. Tu l'induis, Seigneur. Hein? Tu l'induis, j'en ai besoin pour marcher, mon Seigneur. J'ai besoin pour combattre. Viens, induis ma tête. Et que ma coupe déborde, Seigneur. Alléluia. Dieu, viens rentrer à ma coupe. Tu vois, il ne reste plus grand-chose dans ma coupe, Seigneur, ce matin. Encore un tout petit peu. Il ne me reste pas grand-chose. Il n'éteint pas le lumineux qui fume encore. Il déverse l'huile, puis il l'éteint sur toi. Remarquez bien, si vous mettez les mains dans l'huile de sueur qui font la salade, touche ton copain, tu vas avoir des marques sur lui. Ses vêtements. Touche quelque chose. Quand tu vas passer, ils vont dire, Joseph est passé par là. Il avait de l'huile sur ses mains. Nounours, il avait plein d'huile. Quand il s'en va à Nounours, il touche quelqu'un. Mais toi, le Nounours, c'est Nounours qui a fait ça. C'est Nounours qui l'a fait. C'est les chrétiens qui l'ont fait. Ils sont marqués du sceau de Dieu. Alléluia. Tu induis ma tête, et puis le soigne. Et puis sa plaie, elle est tellement douloureuse qu'il faut la désinfecter. Allez, il prend du vin. Dans le vin, il y a de l'alcool. Vous comprenez? Le vin, c'est le symbole du repas du Seigneur qu'on va faire tout à l'heure, la Sainte Seine. Et voilà. Il y en a qui prennent le vin pour autre chose. Vous comprenez ça? Il y a des excès un peu aujourd'hui. Mais je suis vrai, je vous le dis, j'ai reçu le message comme ça, je ne peux pas faire autrement. Il y a des excès de vin aujourd'hui. Un verre, allez, je passe. 2 verres, je veux bien. Mais c'est mieux des fois, il y en a. Vous savez, des fois, écoutez, je l'ai vu l'autre jour, je l'ai écouté de mes oreilles. Il y a un chrétien qui a été mangé avec des inconvertis. Et puis ils ont fait un repas, il l'invite à manger le garçon d'été. Et puis, il a été pour honorer les gens, c'est normal. Moi, si un inconverti m'appelle pour aller manger, j'y vais. Mais on a une règle, on est réglé, nous. Vous comprenez, on est réglé. Et puis le petit garçon, là, il a bu un verre, une apéro, 2-3 verres, et ils ont dit après, t'as vu le chrétien? T'as vu le chrétien? Son nom a été sali. Vous vous rendez compte? On est des chrétiens, mes frères. Mes sœurs, vous êtes des chrétiennes. On doit marcher selon la volonté de Dieu. Quand vous avez bu un verre ou deux, allez-y. Mais si on veut vous en mettre un troisième, non. C'est bien, mon frère. Je suis un chrétien. Écoutez, la Bible dit comme ça, qu'il a fait de nous une habitation de Dieu en esprit. Vous vous rendez compte? Comment voulez-vous souiller le temple du Saint-Esprit? C'est pas possible. On a l'Esprit de Dieu en nous. Alors, faisons attention. Et là, la Bible dit que l'homme va prendre du vin, il va verser sur lui aussi. Symbole de la joie. Vous n'êtes pas dans la joie ce matin, vous là? Hein? Je suis dans la joie quand on me dit, montons à la maison de l'Éternel. Et ce matin, quand nous m'a téléphoné l'autre jour, il y a une joie qui est venue dans mon cœur. Tu viens faire la réunion à Saint-Nazaire, quand il m'a dit ça, il y a une joie qui est venue dans moi. Vous voyez? Parce que la joie, c'est ça. C'est d'être dans la communion avec mes frères et sœurs et partager la parole de Dieu ensemble. Alors, mon cœur est dans la joie. Et puis là, il verse sur sa plaie, il désinfecte en un mot. Il l'adoucit, il lui verse du vin, désinfecte la plaie, il le porte. Il le porte, la Bible dit qu'il le prend. Il le met sur sa propre monture. Combien de chrétiens aujourd'hui, combien de chrétiennes ont besoin qu'on les porte? Il y en a combien qui sont à ras de terre? La réunion, j'irai l'autre jour. Il y en a une demain, j'irai demain. Non. Tant que Dieu vous donne la vie, il faut racheter le temps.
Il faut aller au rediment, il faut faire des efforts. Il faut s'y forcer, vous comprenez? Alors il désinfecte, il le prend, il le met sur sa monture et il l'amène à l'hôtellerie. L'hôtellerie nous représente un peu l'église. L'église et puis le ciel. Vous comprenez ce matin? Écoutez, bientôt, mes sœurs, bientôt, on part. Amen. On part, mes sœurs. On va remballer. On va pas ramasser les clics, hein? Non, on n'aura pas le temps. La Bible dit à la voix de l'archange. Alléluia. Et au son de la trompette de Dieu. Alléluia. Et les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia. Et nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs avec eux. C'est pas beau ça? On était autrefois sans espérance, sans Dieu. Mais à cause de la croix, à cause de l'amour, il a fait de nous des enfants de Dieu. Alors merci Seigneur. Il déverse l'huile. Et je ne pouvais pas passer à côté de ça sans vous l'annoncer. Vous me donnez encore 5 minutes? Allez, je vais en prendre 10 quoi. 10 minutes. Vous connaissez le passage de la Bible. Hein? Allez, on le lit ensemble si vous voulez bien. C'est la parole qui a l'importance ce matin. 1 Corinthiens 13 et verset 1. L'amour. Alléluia. Ça ne vous réjouit pas ce matin, vous? La parole là? Vous n'avez pas envie d'aimer davantage? Parce que la parole de Dieu, elle donne du goût. Vous comprenez? Elle n'est pas fade. La parole de Dieu, elle est assaisonnée. Elle donne soif. On n'a pas besoin d'aller dehors et dire j'ai l'amour, je possède l'amour. Non, c'est pas la peine. Alors, quand vous faites à manger, les femmes, quand vous faites une soupe au bœuf, on fait froid l'hiver. Un nounours, c'est pas le bœuf, le nounours, quoi. Soupe au bœuf. Pommes de terre, matrélie, tous les légumes, les poireaux, les carottes, tout ça, là, elle la porte sur la table. Ah, Dieu, t'as bien faim, toi. La table, elle est mise, et tu prends du sel. Du gros sel, là. Ah, tu le jettes sur les légumes et sur la viande. Attendez un petit peu. Dès que c'est chaud, le sel va disparaître. Il est où le sel? On ne le voit plus. Mais quand vous le mangez, vous sentez toute la saveur. Écoutez, on n'a pas besoin de crier au secours. Ils verront. Si on a un témoignage exemplaire, que nous sommes des chrétiens. Ils verront si on a l'amour. Ils ne sont pas fous, les gens. Hein. Ils ne sont pas fous. Hein. Ils voient bien. Béni soit Dieu. 1 Corinthiens. Allez, 1 Corinthiens 13 et verset 1. Et là, c'est important. Hein. L'importance de l'amour dans le cœur d'un chrétien. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité et l'amour, je suis un airain qui résonne. Vous vous rendez compte? La langue des hommes et des anges. C'est pas rien un ange. Hein. Si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Je suis qu'une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, je connaîtrai tout. Et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, transporter des montagnes. Vous vous rendez compte, Seigneur? Transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Il dit, quand je donnerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, eh bien cela ne sert à rien. Vous vous rendez compte de l'importance de l'amour? Écoutez bien que je sais marqué plus bas. C'est ça l'amour. La charité, l'amour, si vous voulez, ne périt jamais. Les prophéties. Seigneur, quelle beauté, Seigneur. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Jamais elle ne périra. Jamais. Écoutez, la charité, l'amour, elle est pleine de patience, pleine de bonté. Elle n'est point envieuse. Alléluia.
Elle ne se montre point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est pas malhonnête. Elle ne recherche pas son intérêt. Elle ne se réjouit pas de l'injustice de l'autre, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout. Elle espère tout, elle supporte tout. Vous vous rendez compte, l'amour? Vous vous rendez compte, l'amour? Seigneur, mais moi, j'ai besoin de tout ça, les frères. J'en ai besoin ce matin, mon nounours. Et il explique un peu plus bas. Il dit maintenant, il y a 3 choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour. Je comprends qu'il disait au Philippiens que votre amour augmente de plus en plus. Parce que c'est la base de tout, l'amour. Écoutez, vous ne voulez pas fermer vos yeux là un instant? Quelle beauté, Seigneur. Se trompe jamais dans les messages. Jamais se trompe. Jamais s'est trompé. Il est l'amour partout. Il est l'amour. Tu sais qu'il veut donner encore une chance ce matin? Parce qu'il est l'amour. Il veut le faire ce matin. Alors s'il y en a qui manquent d'amour, je ne sais pas, mais donnez-vous à votre place. Faites un acte de foi ce matin. Si tu as besoin d'être soigné dans ton cœur, ben je ne sais pas, mais lève-toi. Merci, Seigneur te voit. S'il y en a d'autres qui voudraient être soignés ce matin, merci, Seigneur te voit. Seigneur vous voit ce matin. Voilà, ça c'est l'amour de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. Pas besoin de grande crise ce matin, l'amour de Dieu se manifeste dans le calme et la confiance que sera ta force. Voilà, tu te lèves et puis on prie pour toi. Merci, le Seigneur vous voit au fond. Merci, le Seigneur te voit aussi. Il y en a d'autres qui veulent se lever. Merci, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y en aurait d'autres avant que je termine l'appel? Alors regarde, qu'est-ce qu'il fait tout de suite? Il se penche sur toi. Il déverse sur toi l'huile du Saint-Esprit. Il la déverse sur toi. Est-ce qu'il y en aurait d'autres qui voudraient se lever? Le Saint-Esprit là. Allez, tu t'avais. Ressens le Saint-Esprit. Ma soeur, ressens le Saint-Esprit maintenant. Ça y est, il pense t'appeler. Ça y est, il la pense. Ça y est, il soigne t'appeler. Tu dois venir au maître ni moyen, mais là, aujourd'hui, à travers ce message, tu reçois la guérison. Il pense t'appeler. Il verse l'huile, plus de douleur. Il déverse le vin, symbole de la joie. L'amour augmente. Alléluia. Est-ce qu'il y en avait d'autres avant que je termine l'appel? Alléluia. Alors on va prier pour vous. Nounours, tu te lèves, tu pries pour eux. Alléluia. On va prier avec Nounours. Alléluia. Seigneur, je loue ton nom, Seigneur. Merci. Merci pour ta parole. Alléluia. L'efficacité de ta parole. Merci pour le travail du Saint-Esprit, Oui, Seigneur. Seigneur, merci pour le travail du Merci Saint-Esprit. parce que dans nos cœurs, nous ressentons que nous avons besoin, Seigneur, de cette action de Dieu dans nos vies, Seigneur. Et je te dis merci pour mes frères, pour mes sœurs, Seigneur, qui sont levés ce matin. Moi aussi, Seigneur, je veux me lever aussi. J'ai besoin d'amour. Oui, Seigneur. Alléluia. Remplis nos cœurs d'amour, Seigneur, mon Dieu. Merci, Alléluia, Seigneur. alléluia. Tu penses les blessures par ton amour, comme le Samaritain l'a fait, Seigneur. Tu le fais encore. Oui, ce matin. Emmanuel, tu le Seigneur, fais tu maintenant. as une grande dose d'amour à déverser dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, que ça se fasse maintenant, dans l'invisible, Seigneur. Répare les plaies. Oui, Jésus. Guéris les cœurs. Fais-le maintenant. Fais du bien dans les âmes. Déverse l'abondance, Seigneur.
l'abondance de l'amour de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ, à tous ceux et celles qui sont levés ce matin, à tous ceux et celles qui ont confiance en toi, Seigneur, vont être bénis. La paix se referme, alléluia. L'amour de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Vous allez vous asseoir, écoutez, vous allez vous asseoir. Samedi va nous chanter le cantique. Et s'il y en a qui veulent se lever ensuite, qui ont hésité, tu te lèves et tu te mets à glorifier Dieu. Et tu verras l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Alléluia. À Dieu soit la gloire ce matin. Que le nom de Dieu soit glorifié et béni. Alléluia. Merci Jésus.
Merci parce que tu remplis mon âme par tes. Merci parce que ma vie est devant toi. Pertinon, dirais-je que c'est toi qui as les paroles de la vie. Merci pour ta parole qui est l'huile fraîche ce matin. Merci parce que tu es celui qui pense les plaies. Tu connais ma vie. Tu connais tout de moi. Tu sais à combien. Tu connais ma mesure dans tes mains, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit. Remplis mon vase de ta présence. Alléluia. Bénis mon foyer, ma maison. Béni soyez au nom de Jésus. Que je puisse accomplir les œuvres pour toi. Que mes mains travaillent pour toi. Que mes pieds vaillent pour toi. Jésus-Christ, que ma vie soit dans tes mains. Oui, Sois béni, glorifié, maître de ma vie. Elle nous rend fort, ta parole. Soul glory, soul glory. Elle relève le malheureux. Nul n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Dieu, la gloire ce matin. Oui, ramène-nous, Seigneur. Donne-nous un mot, Seigneur. Voyons par l'Esprit Saint. Je veux aider mon prochain, Seigneur. Alléluia. Je veux l'aimer, Seigneur. Alléluia. Déversons-nous, Seigneur.